Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Merci de nous accueillir chez vous à travers le petit écran. Je suis ravie de vous retrouver à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois avec mes invités aujourd'hui, nous allons promouvoir et mettre en avant les différentes facettes de notre patrimoine. J'aurai le plaisir de recevoir tout d'abord Nessiba Larbi qui justement organise plein de belles choses pour la communauté établie, la communauté algérienne bien évidemment établie en France, Ksrahmis ou encore le brunch algérien. Eh bien, elle sera avec nous dans un tout petit moment et nous parlera de toutes ces belles initiatives. J'aurai également le plaisir de recevoir Yanis Harshawi, coach sportif et préparateur physique. Lui aussi, il sillonne nos régions, nos belles régions, j'ai envie de dire, et les fait découvrir à travers les sorties qu'il organise. Et on pourra citer peut-être le challenge des 1000 km. Eh bien, il sera là avec nous dans un tout petit moment pour nous parler de toutes ces belles choses qu'il organise pour justement faire découvrir nos belles régions et de beaucoup en tout cas qui partagent sur les réseaux sociaux et autres. Eh bien, nous aurons le plaisir de l'avoir avec nous. Et pour finir, je recevrai également Lilia Badjou et Karim Aounellah. Et avec eux aujourd'hui, nous parlerons de luminaires et de lampadaires puisque c'est leur dada, j'ai envie de dire. Eh bien, ils ont formé en informatique et autres. Aujourd'hui, ils vont nous parler de ce beau projet qu'ils font ensemble. Eh bien, ils vont partager aussi avec nous tout leur savoir-faire. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir mes invités, de
frères, le peuple palestinien. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à la bonne heure. Et c'est de 15h à 16h sur Canal Algérie. Sans plus tarder, il est temps pour moi de présenter mes invités. En tout cas, je suis ravie de les avoir avec moi cet après-midi. Je vais commencer par Nessiba Larbi. Comment ça va? Ça va, je vous remercie. Bienvenue. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation surtout. Oui. Je suis autant honorée que eh ben, que super. C'est les vacances où on a pu vous intercepter. Hein. Donc dès que vous êtes, voilà, joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Et c'est aussi le cas de Yanis Harchaoui. Comment ça va? Ça va très très bien. Je suis Bienvenue. Je suis très fier et très content d'être ici. Vous aussi, vous êtes de passage. Hein. Exactement. Et on a pu vous avoir. En tout cas, j'en suis ravie. On va parler avec vous justement de toutes vos belles initiatives hein, pour la promotion de notre culture, notre patrimoine, nos belles régions aussi. En tout cas, merci d'être là. Et puis Lilia Badjou, bienvenue. Merci Comment pour ça va? l'invitation. Ça va, parfait. Bon, j'aurais du mal aujourd'hui. Hein. Oui. Voilà, porter le même prénom que moi. Bon, j'aurais dû. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça va passer. Depuis le temps que je fais ça, c'est la première fois que ça m'arrive. On va voir comment. C'est l'exclusivité. Voilà, comment je vais m'en sortir. Et vous n'êtes pas toute seule aujourd'hui. Vous êtes accompagnée de Monsieur Karim Aounallah. Ouais. Bienvenue. Merci. Merci à vous de l'avoir accepté. Et donc avec vous, je le disais tout à l'heure, on va parler de luminaires, voilà, de toutes ces belles choses hein, qui viennent là pour ajouter une touche dans la décoration. Absolument. Voilà. Et vous vous êtes lancé dans ça depuis déjà un moment. Ça fait 8 ans déjà. Voilà, donc vous allez nous parler en tout cas de cette belle expérience. Et je vais commencer par Nessiba. Comment ça va? Écoutez, je suis ravie, je suis très fière, comme le disait Anis, d'être parmi vous aujourd'hui, parce que c'est quand même, je veux dire, on vient se ressourcer. Exact, tout à fait. Et c'est tout à fait normal aussi qu'on puisse partager nos expériences. Oui. Et merci de nous avoir donné la parole. C'est ça. Voilà. Et justement, pour parler de votre expérience, donc il s'agit, donc vous avez une belle idée, hein, et qui est de mettre en avant justement l'art culinaire, les habits aussi, hein. Et vous partagez tout ça, tout ce savoir-faire, toute cette richesse hein, avec la communauté établie à l'étranger. Alors, en France, plus exactement. Alors, comment vous est venue cette idée, Nessiba? Alors, moi, je suis... j'ai complètement viré parce que moi, je suis j'ai fait des études de médecine, donc c'est complètement en dehors. Oui, tout à fait. 380 degrés. Voilà, un virage. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup, je suis une grande amoureuse de la cuisine, comme toutes les... C'est vrai. Les femmes, et surtout, en fait, on ressent ce besoin quand on est à l'étranger. C'est un vecteur de transmission de la culture. C'est-à-dire que quand je suis là-bas, donc mon seul moyen de représenter mon pays, c'est justement de promouvoir ces plats. Ces plats, et puis qui sont très, très divers et variés. Et donc, m'est venue l'idée de nous réunir autour d'un plat qui est commun. Autant la différence est là, de par les régions, par la vasteté de l'Algérie, mais nous avons un plat qui nous unit, qui est Ksra Wahmis, qu'on retrouve chez le riche, chez le pauvre, chez le cordon bleu, chez la novice. C'est vrai. En fait, c'est vraiment un plat... Ça réconcilie tout le monde. Absolument. Donc, effectivement, je rebondis sur ce que vous dites, ça réconcilie. C'était aussi vraiment un objectif, parce que en Algérie, quand on est là, c'est vrai que nous nous distinguons par nos régions. Donc, c'est très bien de mettre en avant sa région, parce que nous sommes dans un seul pays. Mais à l'étranger, je pense que les barrières sont baissées et c'est l'Algérie. Donc, on a trouvé ce concept qui regroupe dans un beau parc, qu'il soit en France ou à l'étranger, et de regrouper la communauté. Et il y a un code alimentaire, c'est-à-dire nous venons tous avec Ksra Wahmis, rien d'autre. Ksra Wahmis, mais et de là, il y a cette subtilité de différence aussi. Tout la à différence fait. est là, mais elle est très subtile. Exact. Il y a مسألة كامل كسرة طماطيش فلفل Voilà, توم. c'est vrai. Avec un peu d'huile d'olive. Et donc nous réunissons. Et l'huile d'olive, surtout. Oui, surtout. Donc, on se elle est réunit. aussi différente. Absolument, absolument. Donc les selon crus les sont différents. régions. Hein. Oui. Et donc en fait, on se regroupe dans les grands parcs. On l'a fait dans plusieurs villes françaises. On l'a fait aussi à Genève, en Suisse. Et Inch'Allah, si Dieu veut, on va le faire en Angleterre parce qu'il y a une forte communauté. Oui, aussi. On va le faire aussi au Canada. D'accord. Donc voilà. Super, et ça permet aussi aux enfants ça tisse des liens. Tout à fait. Ça crée des liens, ça tisse des liens. Donc là-bas, nous ne sommes plus
constantinois, nous ne sommes plus kabyles, nous ne sommes plus chéouis, nous sommes algériens. Algériens, voilà. Donc ça c'est nous le regroupe. pays, Voilà. c'est le pays qui prime, j'ai envie de dire. Et comment vous faites justement pour arriver à regrouper ces personnes? J'imagine qu'il y en a qui sont occupés, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des enfants. Comment vous faites? Mais le dimanche, vous savez, c'est Voilà, sacré. Je pense déjà. que c'est un Donc ça se fait le rendez-vous. dimanche, déjà. Je les ai appelés les pique-niques patriotiques. Oui. Donc en fait, c'est un rendez-vous. Et je pense que le fait de se retrouver comme ça, dans un endroit, et que toutes nos tables, toutes nos nappes se ressemblent. C'est vrai. Et je pense qu'il y a une valeur très sentimentale. Oui. Oui, et je pense c'est que vrai. les gens peuvent quand même un week-end par mois, parfois c'est un week-end par mois, parfois c'est un dimanche tous les 2 mois, C'est tout ça. dépend. Donc Oui. en fait maintenant ça commence à faire un effet boule de neige, Oui. et donc maintenant les gens m'appellent. D'accord. Pourquoi tu viens pas faire à Lyon? Pourquoi Ça tu viens devient pas plus faire... simple pour vous, hein, Voilà. j'imagine. Oui, et Parce que franchement, le départ a dû être difficile c'est quand même. très très difficile parce Oui. qu'en fait il faut juste que je précise, je fais tout à mon compte, c'est-à-dire que Oui. c'est vraiment une initiative qui est très personnelle. Personnelle. Donc moi je me déplace à Oui. à mon compte, je fais tout toute seule. Parce que c'est un plaisir pour C'est moi. vrai. Je pense que j'ai besoin de ça Oui. Oui. pour exister, pour être épanouie en France. Et voilà, donc je suis très heureuse. Et puis les gens, il y a un très bon écho et D'accord. pourvu que ça dure. Oui, donc vous avez parlé de Salah Hamis, on va voir avec les invités, ils sont fans hein, de ce mets, j'imagine ne que... pas l'être? Oui, voilà. Donc c'est ce que je disais, réconcilie tout le monde ici Oui. en France Puis ou ça dans... fédère, hein, c'est vrai que c'est un concept qui fédère un peu tout le monde. Bah oui, L'art oui, culinaire, c'est, c'est oui. fédérateur. Hein. Absolument. C'est vrai. Personnellement, ça m'a Oui. donné faim. Oui, alors... ouais, Vous les dommage. enverrez après. hein. Avec plaisir. Voilà, Je je vous suis enverrai sûre qu'elle après. va le faire, Nessiba. Et justement, vous ne vous arrêtez pas, j'ai envie de dire, à l'art oui. culinaire, mais vous avez aussi développé plus, c'est-à-dire vous avez vraiment comme objectif de valoriser tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est tradition algérienne, et vous le faites aussi avec l'habillement. Avec L'habillement. les tenues traditionnelles. Alors Oui. comment ça En fait, moi, je voulais vraiment donner à cette génération. Moi, je suis maman de 5 enfants. Hein. l'arrivée Donc, au fait, je voulais vraiment qu'on porte. D'ailleurs, mon concept, je l'ai appelé un bout de mon Algérie. C'est un bout de mon Algérie sur soi. c'est ça. Chez soi, parce que je fais quelques objets de décoration qui n'ont rien à voir. Hein. Ils n'ont Oui. pas encore ce calibre qu'on a ici Oui. sur le plateau. Des lilas et voilà. de- ouais. Oui, oui. Et Et de Karim. en fait, sur soi, chez soi et encore plus en soi. Oui. Donc c'est un C'est peu vrai. voilà. Un beau C'est un peu concept, la- c'est voilà, bien un- dit, c'est un joliment concept. dit, hein. Donc ça s'appelle Hazar, qui fait référence aux racines. Oui. Mais Hazar, mais un bout de mon Algérie. Je le tiens toujours parce qu'en fait j'ai fait aussi des motifs chaoui, j'ai fait des motifs qui sont plus pour l'Est avec du doré et tout. Donc ça peut se porter sur un t-shirt, sur une robe. C'est des passe-partout, hein, C'est des maintenant. passe-partout. Donc ça C'est vrai. Voilà, ça a commencé aussi. C'est une petite idée folle et qui a commencé aussi à prendre, je dirais, à prendre naissance. Oui. Voilà, je ne sais pas où ça va me mener. D'accord. En Mais tout bon, cas, voilà. Ça va n'hés- aller. ça va mener. N'hésitez pas à venir justement le partager avec nous. Et oui, Mais le plus important, en fait, c'est le brunch voilà. qui s'appelle la J'y arrive. caravane. J'y arrive. Ah oui, j'y arrive. pardon. Justement, et en parlant de tenue, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la communauté algérienne établie à l'étranger fait en sorte que de manière à moderniser nos tenues traditionnelles pour qu'elles puissent être portées au quotidien. Oui. Et c'est une belle idée aussi. C'est un petit rappel. J'ai commencé Oui. par les habits, je fais les coussins. Donc en fait, maintenant, au lieu d'offrir une boîte de chocolat, on Oui. offre un petit coussin C'est vrai. qui parle. En fait, ça suscite la curiosité. C'est vrai. Et ça vient d'où? C'est quoi? Ça vient de ce Exact. pays-là. Qu'est-ce que ça signifie Donc, surtout absolument. vous, la Et ça, région, c'est vrai. Mais bon, je ne touche pas à la notoriété, je ne revisite pas, je ne touche pas à la Bien sûr. notoriété du traditionnel. Parce Oui. qu'on a gagné à Kafora, Oui. génération très ancienne. Oui. Mais je tiens juste que nos jeunes puissent justement porter quelque chose qui leur ressemble, C'est mais ça. avec une touche d'Algérie. C'est ça. Très subtile, mais une petite touche d'Algérie. C'est vrai. Justement, Yanis, vous aussi qui êtes issu de l'immigration, j'ai envie de dire,
est-ce que vous vous intéressez justement à cet habit traditionnel aujourd'hui? En plus, il est plus aussi masculin, c'est-à-dire c'est féminin et masculin. Bien il y a sûr. toujours une touche un petit peu qui rappelle... Bien sûr, c'est une fierté, c'est symbolique. Et même moi, quand je me suis marié en France, j'avais Vernos à Vernos, c'était magnifique. Et j'étais habillé vraiment d'une manière traditionnelle, et même ma femme. Donc on est très attachés à ça, et c'est vrai que ce qu'elle a dit, c'est vraiment merveilleux. Ça renoue les liens avec nos racines, et on doit garder ça tout au long de notre vie, je pense. C'est vrai, comme ça vous a été transmis, j'imagine que c'est important aussi pour vous de le transmettre Absolument. à vos enfants. Aux enfants, aux 4 enfants que j'ai aussi. Donc, qui dit mieux aujourd'hui, hein? Alors, qui dit mieux aujourd'hui? peut-être elle va dire 6. Hein. Je vais être la perdante. Hein. Je suis sûre que je vais perdre à ce jeu, en tout cas. Donc, très bien. Et puis aussi, voilà, il y a aussi une autre idée qui vous est venue et qui a aussi beaucoup plu. Et c'est ce fameux brunch algérien. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, c'est la caravane des saveurs d'Algérie. Oui. Alors, la caravane, elle a commencé à Paris. Elle a commencé à Alger, enfin, pour la cuisine algéroise. Quand je dis algéroise, c'est-à-dire tout le secteur de l'algéroise. Ça s'étend à la Mitidja et tout. En fait, ce brunch, alors moi, j'avais déjà fait 3 ou 4 expériences. Et là, puis on est en train de voir des photos, des images. La chance a fait que je rencontre une dame qui est vraiment très active, qui est à la tête d'une association qui s'appelle Au fil des cultures. C'est Madame Rodélé, que je salue d'ailleurs. Et donc, du coup, on a fédéré, je dirais, nos potentiels. Et on fait visiter chaque région d'Algérie par le biais de sa cuisine et de ses traditions. Elle peut être culinaire, elle peut être vestimentaire, elle peut être par exemple artistique, voilà. Et donc on invite des gens dans un restaurant. Et donc je commence par les mets sucrés et salés, mais authentiques de la région. Donc il y a une recherche sur la gastronomie ancienne. Ça. Et on a trouvé aussi une petite association de jeunes qui fait la collection de tenues antiques, de tenues très anciennes algériennes. Donc en fait, il y a une exposition et il y a aussi une découverte de la région par le biais de la cuisine. Donc il y a nourriture et culture. C'est ça. Et on met en lumière une pratique. Par exemple, l'hamam l'Aroussa. Et on a fait, ça reste un rituel et on a expliqué extraordinaire. l'origine de Kaikat Bouchkara. On a eu la chance, l'honneur d'avoir 2 petites filles habillées en karakou qui étaient issues d'un mariage mixte saoudien-algérien. Et c'est elles qui ont enfilé les Kaikat Bouchkara. On a expliqué pourquoi on les appelait Kaikat Bouchkara. Donc les gens, en fait, c'est vraiment très didactique comme branche. Et en même temps, c'est un avant-goût. Comme ça, une fois que les personnes ont bien mangé, on les envoie vers notre ami pour les faire courir les 1000 kilomètres. Il faut. Ça passe le relais. Donc en fait, c'est un avant-goût. Les gens vont découvrir une région en France par le biais de sa cuisine, par le biais de ses us et coutumes. Ça donne envie de venir visiter. Tout à fait. Et donc moi, je suis là aussi pour acheter pour le prochain brunch, ce que je fais venir de la matière première. Donc là, je l'annonce, il y aura par exemple... il y aura chouchourt de far que je suis venue acheter ici, traditionnel, pour emporter avec moi et pour cuisiner le 3 mars. C'est ça, là aussi, c'est tout un savoir-faire pour bien la préparer. Voilà. Et donc, on va parcourir toutes les régions d'Algérie, à chaque fois, avec Madame Rodré, avec l'association Au fil des cultures, et le Fenech et son Bournous, donc pour montrer à l'étranger ce qui est vraiment la richesse de notre patrimoine. Ça ne se limite pas seulement à une ksraïh, il y a plein d'autres symboliques derrière. Il me faut, je pense, 180 branches pour pouvoir. C'est vrai. Et encore. Exact. Et justement, quelles sont les régions qui sont passées en premier? Alors moi, j'ai déjà fait, avec une action personnelle, c'est-à-dire il y a avant le Covid, j'avais fait Alger, j'avais fait Constantine, j'ai fait la Kabylie, j'ai fait Ouled Naïl. Je suis une grande amoureuse de Ouled Naïl. Je ne sais pas, je n'ai pas d'origine, j'ai rien de tout. Mais j'aime beaucoup cette région, très très riche. Voilà, j'aime beaucoup. Donc on a fait Ouled Naïl. Et cette fois-ci, donc avec la collaboration Au fil des cultures, on a commencé par Alger. Donc c'est là où on a trouvé le nom de la caravane des saveurs d'Algérie. Donc du coup, première c'était Alger, maintenant c'est Constantine, la ville des villes, la ville des ponts suspendus. Exactement. Et justement, Nessiba, est-ce que les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes, s'intéressent à ce genre d'événements,
c'est incroyable. Comment est-ce que, c'est ce que je m'efforce toujours à dire. Nous sommes une génération qui est charnière, c'est-à-dire nous venons d'une génération qui détient un patrimoine, mais qui va peut-être partir, Dieu fasse que ce soit très tard, mais nous sommes aussi face à une génération qui arrive et qui a besoin. Nous avons le devoir, nous avons eu le droit d'hériter, nous avons le devoir de transmettre. Moi, je constate quand même, je suis tellement fière que cette génération en France, par exemple la vôtre et tout, elle est vraiment assoiffée. Donc elle veut aussi elle veut s'approprier cette culture qui est la sienne, qui est celle de mes enfants. Et je pense que un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple qui va s'éteindre, forcément. Un peuple qui n'a pas de mémoire s'éteint. Donc si on peut, à travers nos acteurs qui sont à l'étranger, transmettre, moi, cette pratique de Kaikat Bouchkara, je veux dire, tout le monde a découvert là-bas ce qu'était cette pratique qui est ancestrale. Et les filles qui enfilaient les Kaikat, vous savez, dans les sacs en jute, les anciennes shkara. Donc on effile comme ça un fil. Et puis on enfile les kaikats, donc les petites s'amusaient à enfiler ces petits colliers de gâteaux. Voilà. Et on a expliqué cette symbolique au bain, cette équité sociale aussi qu'il y avait. C'est très vaste, donc on ne vient pas juste manger. Bien sûr, on vient manger et s'instruire. Donc c'est très important. Et je suis vraiment très fière de la génération qui est à venir en France ou à l'étranger. Parce qu'ils ont cette chance aussi d'avoir une double culture. Donc il faut être fier de les porter toutes les... prendre les deux. Bien sûr, c'est une richesse. Voilà. Mais, quel que soit, je vous dis, et je vais clôturer parce que je parle beaucoup. Non, pas du tout. Vous êtes là pour ça, attendez. Donc, quel que soit, l'arbre change de feuillage, mais la racine reste toujours tout à fait. la même. Donc voilà, gardons les racines, et même si on change de feuillage, c'est très bien dit, dans la racine. Et justement, après tout ça, bon, on ne mange pas, on ne fait pas que manger avec Nessiba, on ne fait pas que manger, mais on apprend plein de choses et c'est tout à votre honneur en tout cas, Nessiba. Ils viennent chez vous ou pas? Non, c'était juste une vanne. Non, c'est une vanne, mais aussi qui est une réalité, parce qu'il faut quand même préserver sa santé, augmenter son capital santé, préserver aussi un capital d'activité sportive. C'est vrai, très important. Le but, c'est de trouver le juste milieu dans tout ça, entre le plaisir et la nutrition, mais toujours prendre la notion du plaisir quand même avant tout pour vivre le plus longtemps possible, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin aussi par rapport à nos racines. Et moi, je me fais plaisir de temps en temps. Là, juste avant, j'ai mangé un couscous de ma mamie, et ça m'a fait plaisir. Là, le mec, en tout cas, c'est un bonheur de l'entendre quand même, parce que c'est vrai qu'elle a raison, Nessiba. On a une double culture, on a une double nationalité, mais on est toujours attaché à l'Algérie, et le fait de faire des projets ici, c'est quand même quelque chose de très fort, très symbolique, et Inch'Allah, on va en refaire d'autres. Très bien, et c'est encouragé en tout cas. L'État algérien encourage toutes ces belles initiatives, bien évidemment. Et vous êtes lancé en parlant de projet, donc dans le sport, donc coach sportif, accompagnateur physique. Alors, comment... Moi, je suis préparateur physique, mais je suis né à Tizi, moi. Je suis né à Tizi Ouzou. J'ai grandi, j'ai vécu là-bas 10 ans, et ensuite on est parti en France. Mais c'est vrai que je suis formé en tant qu'éducateur sportif, préparateur physique, et j'entraîne toutes les personnes, quel que soit le niveau, quel que soit... Le but, c'est de rendre l'impossible possible à travers les aventures que j'organise, que ce soit une perte de gras. On parle beaucoup de perte de poids, mais il n'y a pas que ça comme objectif. Il y a des personnes qui sont en état de maigreur, en anorexie, peut-être qu'elles ont besoin aussi... C'est vrai qu'on entend moins parler de ça. En général, c'est vouloir perdre du poids. Exactement, et surtout mettre... Mais j'ai envie de casser les idées reçues à travers les activités sportives, parce qu'on pense qu'il y a un poids idéal. Il n'y a pas de poids idéal, il y a juste un capital santé à préserver. Il faut bien se sentir dans son corps. Absolument. Voilà. Et aussi préserver sa santé. C'est le principal. On vise la santé le plus fort possible, et à partir du moment où on a visé la santé, le poids suivra automatiquement, mais il n'y a pas de poids idéal. Donc la santé mentale qu'on néglige également, c'est 50-50, c'est l'activité sportive quand même engendre... Mais elle fait du bien aussi au mental. Ah oui, absolument. Le sport fait du bien aussi au mental. Même Nessiba fait du bien au mental. Il y a des personnes comme Nessiba, comme... On se complète, on va plus vers vous que vers lui.
Non, c'est très complémentaire, c'est très complémentaire. Oui. Donc je suis formé en tant que préparateur physique et c'est la première fois que j'organise un projet en Algérie et c'est une vraie fierté pour moi. Alors justement, parlez-nous de ce projet, comment vous avez eu cette idée? Alors cette idée vient quand même parce que moi j'organise beaucoup d'aventures ailleurs qu'en Algérie. J'ai traversé la France, j'ai fait 1000 km à pied, départ sans eau, sans nourriture, sans argent. Ça use les souliers ou pas? Ça use beaucoup les souliers. C'est ça, ouais. C'était la question non, mais du c'est vrai, jour. Hein. Ça use beaucoup les souliers. Donc toujours avec des règles un petit peu drastiques pour inciter les gens à se dépasser, se surpasser. Je prends toujours des personnes avec moi que je sélectionne par casting. J'essaie de prendre des personnes auxquelles tout le monde peut s'identifier parce que je diffuse tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc la personne de 17 ans, la personne un peu plus âgée, la mère de famille, le fonctionnaire, l'entrepreneur. Donc je veux que tout le monde s'identifie à ces aventuriers. Ils n'ont jamais dépassé les 10-20 km de leur vie. Et le but, c'est de les faire dépasser. Donc ils ont fait certains 400 km, 300 km. Et pourquoi pas le faire en Algérie? Donc j'ai eu l'idée de faire 100 km en moins de 35 heures. Donc dans Alger. Et faire un itinéraire que dans Alger pour faire découvrir la capitale. Et même moi, j'ai découvert la capitale d'une autre manière. Et donc j'ai diffusé sur les réseaux sociaux. Ça a pris une belle ampleur. Je suis très content parce que les gens nous ont ravitaillés. On est en train de voir des images là. Oui, franchement c'est incroyable. Ça c'était l'arrivée ou le départ? Ça c'était l'arrivée parce qu'on a démarré du stade 5 juillet, symboliquement parce que c'est un stade mythique. Et ensuite j'ai fait un itinéraire grâce à l'aide de certains locaux qui m'ont aidé, évidemment des amis. Bouzalea, Forêt Baïnem. Après on est parti à Saint-Eugène, Casbah. On a fait la grande poste. On a fait que monter, descendre. Mais le problème dans tout ça, ce qui a rendu l'aventure très difficile, c'est la pluie. On a eu 24 heures de pluie sans s'arrêter. Ah, vous n'avez pas eu de chance parce qu'il pleut pas souvent ici, malheureusement. Apparemment, on a ramené à Baraka aussi. Exact, tant mieux. C'est bon augure. On est d'accord. Donc, on a été au musée du Bardo. Et en fait, j'avais mon oncle avec moi qui faisait partie des aventuriers, qui a 55 ans. Et lui, il est guide touristique. Donc, à chaque fois qu'on s'arrêtait dans des endroits, il nous racontait l'histoire de l'endroit. Place du 1er mai, Notre-Dame d'Afrique. Il nous a raconté la mosquée Kchawa, qui était magnifique. Donc, on est passé par les Sablettes, on est passé par le port d'Alger. Et ça fait 100 km tout pile et j'en ai arrêté 3 parce qu'il faut quand même faire preuve de bienveillance et non pas, il ne faut pas confondre dépassement de soi, ambition et obstination. Donc il faut quand même garder cette limite. Donc genoux, chevilles, etc. Bas du dos, donc j'ai dû arrêter 3 personnes, ils ont atteint leur limite physique, il ne faut pas les frustrer. Mais en tout cas, je suis arrivé avec 4 personnes formidables, mais il y a eu un élan de générosité. Oui, j'imagine les gens que vous avez rencontrés, les gens qui vous ont vu passer. On n'a eu aucun mauvais souvenir. Et on m'a dit avant de partir, avant de venir, on m'a dit peut-être ça va pas être possible, il y a peut-être quelques vous n'allez peut-être pas pouvoir marcher la nuit. Non, il y a eu des idées reçues qui ont été cassées parce que l'Algérie est sécurisée. La police nous ont proposé du café, nous ont encouragé ils nous ont dit Nstarf Beko comme le Agda. On a continué et ensuite on a croisé des personnes qui nous posaient des questions, qu'est-ce que vous faites, etc. Des curieux, évidemment, c'est normal. Même perso, si je vois 8 personnes débarquer à 3 h du matin devant chez moi, je me demande ce qu'ils font. Et je leur explique gentiment. Et à chaque fois, ils nous ravitaillaient, ils nous donnaient des pizzas, du café, que de la bienveillance et de la générosité. Et c'est ça, en fait, l'aventure. C'est une aventure humaine qui s'est transformée, une aventure sportive, qui s'est transformée en aventure humaine, qui a permis beaucoup de découvertes, qui a permis de vivre une expérience incroyable. Parce que sans l'humain, on n'avance pas. Donc, on rassemble nos forces. On essaye de faire preuve d'humanité pour aider son prochain et pour qu'on aille au bout de l'objectif. Parce que sans l'humain, on n'aurait jamais atteint l'objectif. C'est vrai. Et justement, j'imagine que vous avez de la famille ici. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous avez eu ce projet avant de le concrétiser, bien évidemment? Ils m'ont soutenu, mais ils m'ont dit c'est une fierté quand même. Parce que la famille Tizi, la famille d'Alger, ils nous ont vraiment. Mais j'ai toute ma famille ici. J'ai que mes parents en Algérie et j'ai en France, pardon. Et j'ai quelques tantes, mais sinon il y a beaucoup de ma famille ici qui m'ont directement encouragé et qui ont été là à l'arrivée et qui ont été très fiers de moi. Et c'est ça que je voulais en priorité, rendre fier ma famille et aussi montrer toute la positivité, la bienveillance de mon pays, quoi. Et mon pays, ça reste l'Algérie. Tout à fait. En tout cas, bravo, belle initiative aussi, n'est-ce pas, moi déjà je suis émue, donc elle me dit parce que moi c'est vrai. Vraiment, en tout cas, c'est vrai que c'est très beau. En plus, voilà, comme vous dites, 2 générations et ça fait toujours du baume au cœur. Absolument. Et
on va aussi parler justement de cet accompagnement physique, sportif. Comment vous faites, comment vous vous organisez? C'est à la demande ou est-ce que c'est vous qui... Comment ça se passe? Alors, ils viennent dans ma salle de sport. Hein, oui, c'est un métier, oui, c'est mon métier, donc c'est mon principal métier. Et les gens, de plus en plus, recourent à des coachs personnels, j'ai envie de dire. Exactement. Mon principal métier, c'est d'être éducateur sportif, d'accompagner les gens vers une perte de poids, prise de masse musculaire, augmenter leur capital santé, mais aussi je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux parce que je suis suivi par plus de 162 000 personnes. Donc ces personnes-là, je leur donne mes conseils parce qu'ils méritent et parce qu'ils me soutiennent au quotidien. Donc c'est grâce à eux aussi que j'organise des aventures comme ça. Donc j'accompagne des personnes dans ma salle de sport, quel que soit l'objectif, comme par exemple Issa Doumbia, c'est une personne qui était en obésité morbide et qui a perdu des dizaines et des dizaines de kilos. Il a perdu la graisse viscérale parce que la graisse viscérale, on la néglige. La graisse viscérale, c'est celle qui provoque des maladies chroniques. Et c'est la plus dangereuse, c'est celle qu'on ne voit pas, c'est celle qui est autour des organes vitaux, de l'estomac, de l'intestin, du cœur et du foie. Donc ils ont besoin de ça. Donc il a visé la santé. Après la perte de poids, elle est incroyable. J'ai suivi également Miss France pour être Miss Univers. Donc elle est devenue Miss Univers. Donc je l'ai préparée à fond. C'était un entraînement très intense. Et j'essaie d'entraîner un maximum de personnes totalement différentes, et qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de code, même des personnes âgées. La dernière aventure, une personne de 67 ans a fait 400 km avec moi en dormant dehors sans tente. Donc elle a aussi cassé les idées reçues. Donc il n'y a pas d'âge en fait pour se mettre en activité. Il n'y a pas d'âge pour se dépasser, se surpasser et vivre une aventure humaine. D'accord. Et justement, là, vous avez parcouru Alger, hein, vous avez choisi, j'imagine que vous avez d'autres projets, on va en parler, mais juste avant, allez, on va vous offrir un petit reportage, hein, et on revient juste après. Allez. Il faut rendre ce qui appartient à Alger, la mer. Nous sommes en 1895, Alger la Blanche, Al-Mahrousa, Al-Bahja, avait encore son reflet sur la Méditerranée qui révélait toute sa beauté. Cette beauté qu'on vient retrouver ici depuis quelque temps seulement. On n'a pas attendu la fin des travaux d'aménagement initiés par la wilaya d'Alger pour profiter des lieux. La connexion entre la baie et sa ville attire de plus en plus de monde, sachant que ce projet est réparti sur 3 phases, dont la première sera bientôt réceptionnée. C'est l'aménagement d'une placette au niveau du port de la pêcherie, ainsi que l'étanchement des espaces sous la place des Martyrs, ainsi que le centre commercial qui contient 43 boutiques d'une surface moyenne entre 60 et 80 mètres carrés. Nous sommes ici sur la passerelle qui relie pour le moment la sortie du centre commercial au port de plaisance d'Alger. Une passerelle qui sera remplacée bientôt par une grande esplanade d'une superficie de 16 000 mètres carrés qui aura comme limite les 2 extrémités du centre. Par ailleurs, un accès direct sera garanti à partir du boulevard Che Guevara. Il y aura des liaisons verticales. Il y aura l'implantation d'un ascenseur urbain qui va contenir 4 batteries d'ascenseurs panoramiques qui vont être utilisées par que ce soit les personnes, les PMR ou pour l'ensemble des visiteurs du site. Mais voici la partie la plus surprenante de ce méga projet. Les voûtes situé sous la place des Martyrs. Sur 2 niveaux, avec une superficie de 2500 mètres carrés chacun, l'endroit renferme 2 époques historiques différentes, ottomane et coloniale. On y accède par 4 portes. À partir de Bab Azoun, la mosquée d'Alger, le centre commercial et bien sûr la pêcherie. On a projeté de réaliser plusieurs restaurants événementiels ainsi que des petites galeries d'art. Pourquoi pas retracer l'histoire de Alger et de l'Algérie entière dans ces galeries. Un musée est également prévu au programme. Cela dit, la vision du plan bleu est beaucoup plus large et ambitieuse. Afin de permettre de reconnecter la ville à la mer, la wilaya d'Alger prévoit d'autres projets d'aménagement, d'El Marsa jusqu'à Zeralda.
Voilà donc un beau projet de réaménagement. Lilia, vous qui êtes architecte de formation, qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces... C'est émouvant parce que les voûtes qu'il y a en dessous de la place des Martyrs, j'ai eu la chance de les visiter avant le démarrage des travaux. Et c'est vrai que c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Et justement, pour vous, en tant qu'architecte, qu'est-ce qu'un projet comme ça en fait, un projet comme ça va vraiment apporter un plus. Hein. Absolument. C'est une réconciliation aussi avec tout ce qu'il y a en dessous de ces places des Martyrs, de toute cette partie basse de la Casbah. C'est une résurrection, en fait, de l'histoire. Hein. C'est émouvant. Hein. D'accord. Et vous avez eu à vous balader dans ces endroits qu'on vient de voir, Yanis? On n'a rien loupé. L'itinéraire était... parfait pour découvrir un maximum de paysages et aussi de lieux cultes historiques. On est passé par la place du 1er mai aussi, on est passé par Ouagnouni. D'accord. Et justement, quels sont les profils qui étaient de la partie? Alors, j'avais 7 aventuriers, j'avais une franco-tunisienne et après, c'était que des franco-algériens. Et il y avait des locaux aussi. Donc, il y avait Amine qui avait 17 ans, il y avait aussi 2 Samia, une qui est aussi présentatrice télé. Elle est très fière aussi d'être algérienne, ça l'a beaucoup émue de vivre ça en Algérie. Elle s'appelle Samia Ben Younes, il y avait Samia aussi, l'autre Samia Ben Saad. Et il y avait aussi Yamina Belarbi qui vient de Tizi Ouzib, Qassem qui était au Tizi aussi, et Moziane, mon oncle, qui était là aussi, et Mourad aussi. Profils, mais vraiment différentes générations, différents profils. Et il y en a qui ne connaissaient pas Alger, qui n'étaient jamais venus? Ah oui, on l'a tous découvert d'une différente manière. Même si, par exemple, on a vécu en Algérie, on va dans des rues... C'est vrai que des fois, on ne pense pas à visiter ou aller voir dans lesquelles on n'a jamais été. Le balcon Saint-Raphaël, par exemple. Le balcon Saint-Raphaël, il y a une vue imprenable sur tout Alger. Donc, non, on a découvert Alger d'une différente manière et la population surtout. On s'est rendu compte qu'elle est bienveillante. J'ai une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui est peu banale, mais ça semble banal sur le coup, après on passe à autre chose. Mais non, il ne faut pas passer à autre chose parce que ça m'a vraiment marqué. On était sur la passerelle pour aller aux Sablettes. On était assis sur les escaliers parce que c'était l'heure de la pause et on gênait le passage. On gênait le passage. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça va mener, où ça va mener. Il y avait des passants qui passaient. Moi, à chaque fois, je m'excusais. Il y a une dame, elle m'a dit là, Anna, smahli njouz. Et en fait, elle s'est excusée de passer. C'est ça prouve. C'est quelque chose qui est peu banal pour moi, qui m'a un peu marqué, mais personne ne s'est plaint. C'est des petites attitudes comme ça qui me marquent beaucoup et qu'on retrouve peut-être pas ailleurs. Oui, en fait, c'est l'Algérien. C'est la particularité algérienne, c'est cette finesse. C'est ça que j'essaye de transmettre à mes enfants aussi. C'est cette attitude, ces valeurs, ces principes, cette proximité-là. C'est ça, en fait. Voilà. Parfois, on prend trop de distance pour ne pas... Quand on est à l'étranger, les gens sont tellement distants qu'ils vous disent que c'est l'intimité, on ne peut pas. Alors que ça nous manque énormément. J'ai vu avec mes enfants aussi, donc quand elles sont venues, quand même, j'avais des jeunes filles dans les rues de la Casbah. Et franchement, donc je leur ai dit tenue décente, tenue, voilà, c'est normal, il faut s'adapter au pays. Voilà aussi, pour qu'on puisse faire la visite. Il faut s'adapter, se fondre dans la société. C'est ça. Et du coup, donc elle me dit, mais pourquoi tu exagérais? Les gens, ils sont tellement... J'ai dit, mais il ne faut jamais choquer. Il faut toujours venir au même niveau des gens qu'on va rencontrer. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Et elles ont été aussi, aussi émerveillées que toi par rapport à cette proximité de l'humain. Ce sont des attitudes qui font toute la différence. J'achète une paire de chaussures, il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit elles te vont super bien. Et après, je mange une pizza psahtek, mais personne te dit bon appétit quand tu passes normalement dans d'autres pays. C'est des petits trucs comme ça qui font toute la différence. Et pour dire merci, on fait une doua. Allah yasjik, Allah ynourek. C'est quelque chose qui ça fait partie du vocabulaire, mais quand tu te traduis ça, voilà le sens dans une autre, quand tu vis dans un pays et que tu traduis ça, quand même il m'a souhaité du bonheur là. Il est en train de me souhaiter du bonheur. Il m'a pas dit merci, juste. C'est vrai. En fait, tout est poésie chez nous. Ils veulent que du bien. Voilà, ils espèrent que. En tout cas, l'accueil, à chaque fois, c'est comme ça avec les. C'est l'élément vraiment qui
Et même quand quelqu'un s'énerve contre vous, il va vous souhaiter quelque chose. Allah yahdik. Que Dieu vous guide. Oui, c'est quelque chose de bien quand même. Bien sûr, oui, c'est bien aussi. Ça fait partie des valeurs, là. Exactement. Très bien. En tout cas, de beaux souvenirs, j'ai envie de dire. Magnifique. Vous et toutes les personnes qui vous ont accompagné, Yanis. Absolument. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez d'aller vers d'autres régions, peut-être bis, on va dire 1000 km bis? Inch'Allah, je suis en train de savourer déjà cette victoire. Oui, pour moi, c'est une grande victoire. Me poser un petit peu, me reposer, faire d'autres projets. Mais j'ai toujours l'Algérie en ligne de mire. Et si j'ai une idée, peut-être qu'elle va sortir du jour au lendemain. Et peut-être que mais sinon, toujours présent sur les réseaux sociaux, toujours bien présent. Évidemment. Toujours. Si on veut donc, bénéficier de vos conseils, comment on peut vous trouver? C'est sur Instagram, yannisport.fr, tout le temps actif, toujours. J'ai même dit que j'étais là, donc c'est parfait. Très bien. Et donc, Lilia, on parlait tout à l'heure de ce beau projet qui est le réaménagement de la baie d'Alger, qui va être très bénéfique, qui va vraiment apporter un plus justement à toute cette façade. Mais on va aussi parler d'un autre projet que vous avez, dans lequel vous vous êtes lancé avec Karim en tout cas, et qui est justement les luminaires. Alors, les luminaires, ça a commencé depuis. Ça a commencé depuis 2015-2016. Et 2016, c'était notre première exposition test à l'atelier. Donc, c'était vraiment les intimes, la famille, les amis, pour voir un petit peu limiter les dégâts. Et puis, ça a fait un écho, un très bel écho à ça. Et on a continué sur ce principe de luminaire avec des activités donc professionnelles complètement distinctes. Donc vous êtes architecte de formation et vous. Je suis informaticien. Informaticien. Tout ce qui est maintenance, donc voilà. D'accord. Donc on a ça sert un petit peu. Pardon? Ça sert un petit peu dans le luminaire ou pas? Oui, ça m'a beaucoup servi. Oui. Bon, ça a permis. Un petit lien, moi. Je suis pas un petit peu hard, un petit peu donc maintenance, un petit peu les interrupteurs, les fils et tout. Donc ça permet de temps en temps de trouver une petite astuce associée. On peut même récupérer des imprimantes, des interrupteurs d'imprimantes sur le luminaire. Il faut trouver une solution au problème. On lève les contraintes liées à une création avec un apport aussi d'informaticien ou d'architecture. C'est un mélange en fait. Aussi, ça sert parce que j'imagine que peut-être vous faites le design des lampes. C'est le point de décoration d'un projet abouti aussi. Donc après Siva et Yassine, on arrive à la maison, on se détend, on allume une lampe et on éclaire dans la sérénité et on gère les ambiances lumineuses aussi. Donc c'est un petit peu de tout en fait. Et bien sûr, on fait des créations donc à partir de matières locales. D'accord. Donc que ce soit le bambou, le roseau. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes nous disent vous avez du bambou local. Je leur dis oui. Le bambou, c'est du local. C'est-à-dire c'est vraiment du 100% algérien. Il y a peut-être 3% d'apport externe, mais sinon c'est 100% algérien. D'accord. Donc, est-ce que c'est vous, Lilia, qui dessinez Alors, justement, on dessine tous les deux. C'est vrai que j'ai un coup de crayon, plus ou moins, parce que j'étais aussi dans les Beaux-Arts. D'accord. Mais Karim aussi dessine. Donc, on se fait en fin de journée. En fin de journée, je lui fais les annotations. Définition peut-être. Voilà. Voilà l'idée. Après, on la peaufine ensemble. Qui a eu l'idée du tarbouche? Parce que là, on est en train de découvrir cette belle lampe. Pas que tarbouche, l'instrument qui est en bas. Alors l'idée de qui? Bon, tarbouche, en fait, j'avais demandé à quelqu'un de ramener des branches de palmier. En arabe, ça s'appelle al-Karnaf. Et on a dit, on va essayer de faire quelque chose d'original. Avec, parce qu'on a utilisé le bois, le bambou, le roseau. J'ai dit, pourquoi pas ça. Donc, et comment illuminer sans utiliser d'abat-jour? Il faut créer un propre abat-jour. Donc l'idée est venue avec Lilia, on a pensé au tarbouche. Et on a trouvé quelqu'un, donc un Mouloud, que je salue. Un artisan de la Casbah, toujours. D'accord. Un artisan de la Casbah. On lui a posé un problème, et il nous a dit, ok, je vous suis dans votre... Et donc, grâce à lui, on a pu avoir ces différents gabarits de tarbouche qu'on a d'abord préparés. Et après, donc, on a pu, par exemple, la plante, la broche qui est là-bas, al-Karnaf, on a associé avec Fitla.
C'est ça, oui. Franchement, très belle idée. À main levée, elle fait là. Oui. Tout est fait à main levée. Il fallait incruster tout ça, incruster, figer. Et ça fait, en fait, disons, ce qu'on peut dégager, c'est que cette richesse sud-nord, et le fitla qui appartient pratiquement à toutes les régions d'Algérie, les regrouper sur un arabesque comme ça pour donner un petit peu de... Oui, en tout cas, très belle idée, très originale, inventif aussi, hein, j'ai envie de dire. Et sinon, quels sont les matériaux que vous utilisez, Lilia, justement pour... J'en vois qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, on a fait le tour. C'est pour ça que là, on s'est dit maintenant, on va faire une collection avec les feuilles de palmier parce qu'il y a beaucoup à faire dessus. C'est vrai. Donc, on a eu le bambou, le roseau, la branche d'olivier, le bois flotté. Tout ce qu'on trouve en fait. Les pierres de mer, celle derrière, c'est une pierre venue de la mer. Donc on a ramassé, qu'on a récupéré. On a fait aussi le chêne de liège juste à côté. Le chêne de liège, on l'a. L'écorce de liège incrustée comme un petit volcan comme ça, juste. Il y a ça. Et j'aime bien, moi personnellement, j'aime bien celle-là aussi. On a joué un petit peu sur la gravité. Oui. Donc l'inclinaison. C'est vrai. Et là, c'est de l'architecture. Oui. Jusqu'où on peut incliner. Oui. Et on a ajouté juste une commande électrique. Oui. Pour, voilà. C'est vous qui l'étiez né. Je pensais que... non, pas de panique. Pas de panique, voilà. En fait, il faut rester comme ça, éteindre à distance. Non, ça peut être pratique pour des personnes en convalescence ou en mobilité réduite ou la nuit. Ça peut bercer. Et puis, voilà. Tout à fait. Un petit bouquin, on le met de côté, on éteint et on est tranquille. Très bien. Et aujourd'hui, justement, Lilia, quelles sont les étapes de fabrication de ces luminaires? Comment vous vous organisez? Alors, les étapes, c'est vraiment au rythme de la nature. Parce que c'est de la matière naturelle, donc c'est au gré des saisons, des élagages. Donc chaque essence d'arbre, c'est en temps voulu qu'il y a un élagage. Soit on y va, soit on fait participer aussi la famille, les amis, ceux qui sont loin, donc on les associe. On réceptionne tout cela et après on se met au nettoyage, au décapage, à la préparation. Et là, on est obligé d'attendre, par exemple, le séchage. Il faut attendre la récolte de date. C'est ça. Oula, il faut attendre qu'après la date de récolte. Après, il faudra attendre que ça sèche, traiter, nettoyer. Il faut que ça sèche au sud, hein, parce qu'ici on a fait on ne le ramène pas ici. L'expérience, ça n'a pas marché. Pas possible. Voilà, oui, par rapport à l'humidité. Absolument. Donc il faut que ça sèche sur site là-bas. D'accord, oui. Il ne faut pas perturber. Après, on a des amis. Bon, moi je suis du sud, donc voilà. Donc une partie, donc je peux contacter des personnes qui me ramènent, mais c'est pas comme être sur place, choisir la branche qu'il faut. Oui. Bon, c'est vrai, on ramène. Parce que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez mais ce que après vous voulez on créer. s'adapte. Hein, voilà. Même si elle est complètement, au contraire, les choses un peu cassées, tordues, après on les met en valeur. Hein, c'est ça aussi le D'accord. but. On va aussi parler des chapeaux. Ils sont différents. Bon, là, on voit tarbouche, mais il y en a d'autres. Après, il y en a d'autres en fonction de la création. En fait, c'est bien d'apporter une petite touche contemporaine. Oui. Parce que c'est des goûts aussi. Donc, vrai, il faut avoir un petit équilibre. Pour adapter avec tous les décors. Tout à fait. Voilà. Il faut que ça reste intemporel aussi. Oui. Il ne faudrait pas que ça soit remisé au bout d'un moment. On ne veut plus voir telle chose. Il faut que ça reste intemporel. Comme notre culture, elle est intemporelle. Exact. Donc, nos matières, nos créations doivent l'être aussi. D'où les ajourages aussi de bijoux sur le bambou. On fait des ajourages aussi. Très beau. Donc, toujours à main levée. Et ça fait d'après des ambiances vraiment très très zen et sereines à la maison. En fait, il faut créer son coin à la maison. C'est ça, c'est ça. Et le lampadaire a ce rôle. C'est ça, le rôle. Et bon éclairage. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui, parce que vous êtes architecte, vous faites des lampadaires, aux gens qui nous regardent justement pour avoir un beau petit coin chaleureux? En fait, il faut éviter déjà de surcharger les pièces, parce que ça étouffe en fait. Et avoir un beau coin bien aménagé, cocooning, c'est largement suffisant. Et puis quand on a des plafonds bas, éviter les suspensions au plafond. Oui, Et là, j'ai vu qu'il y a une grande mode sur tout ce qui est LED, faux plafonds. Oui. C'est vraiment une mode, absolument. Et même le visuel, parce que même dans la lumière, les lumières bleues ne sont pas recommandées, les lumières blanches aussi. Tout à fait. Donc il faut rester sur des lumières jaunes et en plus, il y en a qui changent. Et ça fatigue réellement. Oui, c'est à éviter. En général, on utilise la lumière jour ou bien jaune. Voilà, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé. Oui. Parce que c'est froid, mais c'est pas dangereux du tout. Même pour les enfants, quand ils touchent et tout, il n'y a aucun souci. Donc même dans les roseaux, on met par exemple du LED, on n'a jamais eu de problème. D'accord. Jamais.
Donc, moi, je oui. Devant, oui. C'est devant, mais dès que je suis rentrée, je ne sais pas, oui. ça m'a... Oui, je vous ai vu. Hein. Ah, c'est incroyable. Je m'incline. Devant autant de génie, autant de création, autant de... Ça dégage vraiment, en fait, ça raconte une histoire. C'est vrai. Franchement, moi, c'est quelque chose que j'aurai probablement, sans aucun doute, dans mon séjour. Je repartirai, Inch'Allah. Donc maintenant, je vous fais la commande déjà d'une. Parce que c'est vraiment quelque chose qui touche. Oui. C'est vrai. Énormément. Bravo. Même cette pièce, particulièrement, moi j'aime beaucoup. En fait, c'est le début d'une série qui va être faite. Très bien, en tout cas. C'est annonciateur d'un orchestre dans sa totalité. D'accord. Voilà. Et l'idée, c'est le tarbouche revisité, le tarbouche sans le cache en haut. Pour envoyer la lumière. Pour la lumière qui ne soit pas tassée. Et toujours en utilisant des... Et ça, c'est tout ce qui est local. Vous exposez, au fait, une pièce c'est ça, qui est éclairée facilement par la lumière. Et là, c'est la forme. Oui, c'est vrai. Après, après c'est les techniques. Là, ici, quand on arrive à un certain moment, l'instrument, on le présente de cette façon-là. Après, on joue sur l'inclinaison. Après, l'inclinaison de la tige, l'intensité de la lumière. Pour arriver entre guillemets, après, on dit bon. Ça, je pense que c'est correct. Donc, on le met dans le showroom, on l'allume pour nous et on laisse ça passe les tests, appréciable, pas appréciable, moyen. Il faut que ça passe. D'accord. Et des fois, il nous arrive de remonter la pièce à l'atelier et la recorriger. Oui. La hauteur, l'inclinaison, ça nous arrive souvent. D'accord. Bon. Nous pour nous. Hein. Oui, après peut-être que les acheteurs, les potentiels acheteurs ne vont pas voir ce détail que vous, spécialistes, j'ai envie de dire, voyez à chaque fois. Et combien de temps ça prend aujourd'hui pour fabriquer un lampadaire? Par exemple, ceux que vous avez ramenés, on va parler de cette dimension, après que vous en faites des plus grands. Celui-là, par exemple, on a dépassé... Entre la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, de tests, il y a un prototype, c'est à peu près dans les 4-5 mois. Quand même. Facilement, oui. Parce qu'après, il fallait adapter quoi mettre sur celui-là. On parle bien de celui-là. Celui-là, par exemple, là, ici, tous les sciés, pour que les fils soient... il faut y poser la courbe, parce que un instrument, c'est droit, un point de départ, un point d'arrivée, c'est droit, on tire et c'est bon. Mais quand il y a une courbe, il fallait réfléchir comment que les fils soient surélevés, comme des sciés, mais sur une courbe. C'est vrai. Et comme il n'y en avait pas, on a travaillé avec de l'acajou. Oui. C'est des sciés fabriqués avec de l'acajou. Très bien. Ça nous a permis, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui, moi, j'en parle, ça se voit. Voilà. Et ça s'entend aussi. Et justement, vous avez parlé de produits locaux, c'est-à-dire que c'est exclusivement fait avec des produits algériens qu'on trouve ici. Et aussi, vous faites appel à des artisans. Et c'est aussi à encourager, c'est de belles initiatives. Franchement, c'est un travail complémentaire et ça permet aussi à l'artisan de travailler, j'ai envie de dire. Oui, parce que là, ici, on a la chance de tomber sur des artisans qui ne sont pas figés. Donc, il est là, on propose quelque chose. Un tarbouche, il est comme ça fermé. Il a une dimension, ça se met sur la tête et la dimension, elle est standard. C'est ça. Et ça. Alors, on arrive avec des trucs plus petits, avec un cage plus grand, sans le truc. Alors, il faut trouver la personne qui accepte. Ça. Oui, qui joue le jeu. Qui va jouer le jeu. Qui va suivre, qui va vous suivre. Franchement, c'est un gars à l'écoute et très, très humble. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec lui. Après, on travaille aussi sur de temps en temps, on est obligé de faire affaire, demander, par exemple, les socles, s'ils sont coupés au laser. Oui. Donc ça, on n'a pas ça. Ça aussi, c'est un autre savoir-faire. Voilà. Par contre, tout ce qui est bois, on a un tout petit peu investi sur de petites machines qui nous permettent de faire nos serres, poncer et tout. Oui. Parce que vous utilisez beaucoup le bois, j'imagine, et que c'était plus rentable. Que des bois nobles en plus. C'est ça. Du bois d'âtre et de l'acajou. Lilia, on est en train de voir aussi. Ah oui, celle-là, c'est la croix d'Agadez, c'est une feuille de palmier aussi. Très belle. Elle est actuellement en exposition en galerie. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas ramenée. Oui. Ça, on a utilisé la feuille d'argent. D'accord. Oui, c'est de la feuille d'argent. C'est gravé à main levée et recouvert de feuilles d'argent pour la croix d'Agadez. Très belle pièce. On a utilisé d'autres avec la feuille d'or aussi. D'accord. Oui. Donc feuille d'or, feuille d'argent, fitla, et après on ne sait pas ce qu'on va faire. Oui. C'est-à-dire c'est des créations qui sont bien parées en fait aussi. C'est pas... Exact. Et est-ce que vous avez eu à exposer, à participer à des salons?
Alors, on a eu à exposer en galerie. Donc en galerie oui, dans votre galerie. Dans les hôtels aussi. Oui. Dans les hôtels, mais pas, pour l'instant, pas les salons. D'accord. Et sinon, j'imagine que, tout comme Yanis, les réseaux sociaux... oui, on est sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est-à-dire on n'a pas de boutique, donc automatiquement, c'est sur les pages Instagram de Elika et des Lumineuses. Mais bon... Mais en général, les gens aiment bien venir voir. C'est comme moi. Je n'arrive pas à faire mes achats sur les réseaux. C'est impossible. Et on est si je ne le vois pas, je touche pas. J'ai l'impression qu'on est tout le temps déçus, ou alors très souvent. Voilà. Malheureusement. Mais on aime bien recevoir. On aime bien recevoir à l'atelier. On fait un café, on voit la pièce. Une œuvre d'art comme un l'ambiance n'est pas la même. L'ambiance n'est pas la même. Ça veut dire ici. Quand on voit un objet, quand on prend en photo, on le met sur les réseaux sociaux, on voit quelque chose. Oui. Mais en fait, quand les gens, quand ils viennent, et après on met la lampe dans son ambiance c'est autre chose. De la maison, c'est autre chose. C'est comme une séance de sport, finalement. Oui, parce que le travail, le coaching en ligne, c'est pas pareil que le coaching. Rien à voir. Quand tu as le coach devant toi et quand tu l'as sur YouTube, c'est pas le même. C'est pas rien à voir. Rien à voir. Nous, on aime le contact. Et le meilleur test, en fait, même quand il y a une lampe, le meilleur test, c'est de l'emmener à la maison. Oui, c'est vrai. Lui trouver sa place. On se partage des lampes. La garde partagée. Absolument. Elle prend des lampes, je prends des lampes. On met l'ambiance le soir, un petit thé comme ça, avec un peu de musique. Et on va, qu'est-ce que ça donne. Nessiba, elle est à fond. Et ça permet en fait compte d'avoir d'autres idées. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être aussi, même la place, qu'on donne à la lampe, c'est-à-dire qu'on la déplace. Il y a des personnes, Lilia, qui ont des achats impulsifs. Et c'est moi qui les bloque. Je leur dis non, je ne vous vends rien. D'accord. Parce qu'il faut d'abord projeter l'emplacement. Ça ne sert à rien d'acheter si c'est pour la remiser dans un endroit. Ça ne donne pas, ça ne met pas en valeur. Donc, très bien. Je leur dis d'aller revoir chez eux et après, on reste en contact. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord ou ça vous arrive de ne pas être d'accord? La majeure partie, on est d'accord. C'est incroyable pour l'instant. On n'a pas encore eu ce bémol. De temps en temps, on est sur le truc technique un petit peu. Oui. Le seul truc qu'il faut discuter c'est des fois la faisabilité de la chose. Voilà. Et moi, je suis une tête. Parce que là, ici, une fois, c'était vraiment intéressant. Il fallait faire passer il y avait un tronc un petit peu incliné. Et il fallait faire passer le fil au milieu. Oui, c'est compliqué. On a mis un temps fou. D'accord, très bien. Il fallait rien, il fallait qu'il y ait une lampe. Et la lampe, c'était intéressant parce qu'il fallait la faire tourner. Il ne fallait pas qu'on voit le fil. Donc, c'était pas... Vous arrivez, en tout cas, le mot de fin, c'est que vous arrivez toujours à être d'accord et à trouver des solutions. Pour l'instant, on est en phase, ça va. En tout cas, merci. Merci Lilia et merci Karim et bravo pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir partagé toutes ces belles créations avec nous. C'est pas Nessiba qui va dire le contraire. Voilà. En tout cas, merci aussi. Merci Nessiba, à vous aussi d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite un bon Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Et peut-être qu'on va être en contact durant Ramadan pour partager avec nous ce que vous faites. En tout cas, plein de belles choses. Et je vais finir par Yanis, bravo. Merci. Et au plaisir de vous revoir et pour partager avec nous, avec les téléspectateurs, vos prochaines, j'ai envie de dire, vos prochains périples, d'accord? Inch'Allah. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous arrivons déjà à la fin. Nous aurons le plaisir de vous retrouver demain de 15h à 16h, toujours à la